Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a pas mal d'actualités et notamment des informations hier qui sont sorties qui sont assez intéressantes sur peut-être des probables départs sur ce mois d'août. On va démarrer avec Mundo Deportivo qui nous annonce que lors de son vol pour arriver du côté de Barcelone, donc il y a une dizaine de jours maintenant, Marcus Rashford a regardé pas mal de vidéos de Thierry Henry et de Ronaldinho. D'ailleurs, Mundo Deportivo annonce aussi que Rashford a rejeté plusieurs offres qui étaient intéressantes pour lui parce qu'elles lui auraient apporté un rôle important, c'est-à-dire un rôle de titulaire, chose qu'il n'a pas eu en garantie du côté du Barça, mais en revanche il ne voulait que le FC Barcelone. Il y a un signe quand même de l'amour que porte Rashford pour le Barça. Petite information du quotidien sport, le Celta a ravivé son intérêt envers Iñaki Peña. On rappelle que le Barça souhaite terminer le contrat du jeune gardien espagnol, mais c'est dans l'optique évidemment de pouvoir enregistrer Joan Garcia et Chesney. Donc on suivra peut-être Iñaki Peña dans les prochains jours qui pourrait évoluer du côté du Celta l'année prochaine. La une de Mundo Deportivo qui nous dit « Así se fichó a Rashford ». C'est comme ça que Marcus Rashford a signé au Barça. Donc on nous donne quelques petits inside de cette signature de l'anglais du côté du Barça. Le quotidien sport annonce que Inigo Martinez et Fermin ne participeront pas au prochain match amical du Barça en raison de gêne physique, donc évidemment aucun risque ne sera pris. Mundo Deportivo annonce aussi, c'est l'information dont on voulait parler un petit peu par rapport au mercato, qu'il y a un débat en interne par rapport au fait de garder ou non Marc Casado. Une partie du management du Barça souhaiterait le vendre, alors que l'autre, notamment le président, aimerait le conserver par rapport à ses qualités tout simplement de footballeur et aussi par rapport à ses valeurs catalanes qui sont évidemment importantes du côté de Barcelone. Marcus Rashford, la question qui lui a été posée, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à votre enregistrement? Il nous dit non. Ça, c'est une question qu'il faut poser au club. Je pense qu'ils sont en train de gérer la situation. Moi, je suis concentré sur les entraînements et sur le fait d'être prêt pour cette nouvelle saison. Le quotidien sport qui annonce qu'il va y avoir une grosse offre pour Fermin Lopez. Vous voyez les amis, là les deux tendances, Fermin et Marc Casado, qui sont deux joueurs qui potentiellement pourraient être vendus sur ce mois d'août. Manchester United serait très intéressé par Fermin Lopez. Les Red Devils seraient prêts à proposer 70 millions d'euros pour Fermin et il semblerait aussi que United soit aussi intéressé par Casado. On a aussi Chelsea qui serait intéressé par Marc Casado, donc dossier à suivre sur ce mois d'août. Fermin et Marc Casado. D'ailleurs, petite photo, on retrouve Casado avec le sourire hier lors de l'entraînement avec Lamine et Gavi. Hansi Flick qui porte un maillot de Léo Messi à l'époque avec le grand sourire pour Hansi Flick. Ronny Bardghji en mode Naruto sur les réseaux sociaux. Le Barça, selon Victor Naé, confirme l'intention de se séparer d'un joueur comme Casado ou de Fermin Lopez. Les deux joueurs seraient sur le marché. Bon, c'est quand même un petit peu surprenant puisqu'il y a quelques jours, on avait les déclarations de Joan Laporta qui nous disait aucun joueur important ne sera vendu sur ce mois d'août. Visiblement, la tendance aurait peut-être un peu changé. Alors après, ça dépend de ce que l'on entend par joueur important, mais selon moi, je trouve quand même que Casado, parce qu'il a fait la saison dernière, notamment sur la première partie de saison, et de par les entrées en jeu de Fermin et de par les qualités des joueurs, moi je trouve que c'est des joueurs importants du côté de Barcelone. Peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses, évidemment, du côté du staff, du côté des dirigeants du Barça. Petite photo, les supporters, la Peña sud-coréenne du FC Barcelone qui pose avec le président et la mascotte du Barça. Pour le moment, le Barça n'a toujours pas envoyé le rapport médical de Marc-André Ter Stegen à la Ligue. Le club a besoin que le gardien signe le document. C'est peut-être ça qui va être un peu compliqué. Donc affaire à suivre aussi sur les prochains jours, les amis, parce que le Barça a véritablement besoin de cette signature de Marc-André Ter Stegen sur ce document. Hansi Flick à l'entraînement hier. On prépare tranquillement le troisième match amical pour les Blaugrana. À noter qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune date officielle de retour au Camp Nou, mais bon, la deadline, encore une fois, c'est le match face à Valence aux alentours du 15 septembre.
On espère que ça sera devant 30 000 spectateurs. Alors le souhait du Barça, ça serait d'être devant 60 000 spectateurs. Ça semble compliqué. Donc on espère que ça sera à minima devant 30 000 supporters du Barça. Bon, les délais maintenant commencent évidemment à être très très serrés. Donc du côté du Barça, on ne fixe pas de date, mais on aimerait que ça soit pour le 13-14 septembre pour ce match face au FC Valence. Mundo Deportivo qui nous annonce que certaines sources au sein du club confirment que pour le moment, le Barça n'a pas reçu d'offre officielle pour Fermín López et que le joueur peut potentiellement partir si il le demande, ce qui pour le moment n'est pas arrivé. Alors ça n'est pas arrivé, mais le Barça n'a pas aussi par exemple reçu une offre. Imaginons là que demain Manchester United pose les 70 millions d'euros demandés, même si le Barça aimerait que ce soit le joueur qui demande un départ, peut-être que s'il y a 70 millions sur la table du côté du Barça, on va quand même venir voir Fermín et lui demander t'es sûr que tu veux continuer avec nous, tu peux aller à Manchester. Je pense que ça se passerait comme ça, hein. Si c'est une grosse offre, à mon avis le Barça pourrait très sérieusement écouter par exemple ces 70 millions d'euros pourrait poser Manchester United si on suit un petit peu ce que nous dit la presse. Ramon Planes, ancien directeur sportif du Barça, qui évoque le dossier Ronald Araujo. Est-ce qu'il pourrait partir? Il nous dit « Je le vois comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Les joueurs qui jouent ne peuvent pas être basés uniquement sur un seul match. Araujo a délivré des performances exceptionnelles du côté du Barça, comme le jour où il a arrêté Vinicius. » Donc, ceux qui disent qu'il n'est pas prêt physiquement pour le style du Barça, c'est une erreur. Il y a toujours eu des défenseurs très solides du côté de Barcelone, Migueli, Puyol, Araujo est de ce calibre, donc il mérite d'être un leader du côté de Barcelone. Ramon Planes évoque aussi Pedri, lui je suis très heureux de Pedri. Il y a beaucoup de blabla autour des datas, de ses performances, de l'analyse de ses performances, et j'y crois énormément, mais à la fin on suit son intuition, son courage. On a vu aussi Pedri sur cette pré-saison du côté de Las Palmas. On l'a suivi pendant de nombreux matchs et on s'est dit ce joueur doit être signé. On avait 4 millions d'euros et ça a été la bonne décision malgré qu'il y avait en interne des doutes. Et la bonne décision elle a été prise quand même, parce que quand on voit maintenant le rôle de Pedri du côté de Barcelone, ça a été une super décision du club. Ramon Planes qui évoque aussi le départ de Ronald Koeman. Il nous dit oui, Koeman est un petit peu parti par un trou de souris. Malheureusement, c'était une bonne relation entre lui et Laporta. Il y a eu des hauts, des bas, ça s'est dorénavant un petit peu amélioré, mais on doit respecter et traiter les légendes du club d'une bonne manière, avec beaucoup de respect. Koeman a beaucoup contribué au succès du club. Il a gagné une coupe notamment. Son aventure du côté du Barça a été évidemment difficile au vu des circonstances économiques. Hansi Flick, selon Mundo Deportivo, veut que Fermín continue et pour le moment, visiblement, Fermín ne s'est pas du tout positionné par rapport à un départ, donc c'est quand même une information importante, même si on l'a dit, ça ne fait pas tout dans un dossier mercato. Ramon Planes qui évoque Léo Messi, qui évoque l'annonce du départ de Messi il y a quelques années, le bureau fax reçu. Voilà, il y avait beaucoup de choses que Ramon Planes a évoqué notamment. Petite photo Lamine Yamal à l'entraînement hier. Il nous dit aussi Ramon que le Barça aurait voulu signer Darwin Núñez il y a quelques années lorsqu'il était du côté d'Almeria, mais le Benfica est arrivé et a payé beaucoup plus. Voici une petite photo les amis de l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille. À noter que Dro et Rooney continuent d'impressionner Hansi Flick, c'est une très très bonne nouvelle. Le Barça a tenu hier un dîner du côté de Séoul avec l'équipe, avec Hansi Flick, avec les dirigeants et évidemment des partenaires sud-coréens. Selon le quotidien Sport, c'est pas tout à fait la même chose, qu'on a Mundo Deportivo qui nous dit Flick ne veut pas voir Fermín partir, et là on a Sport qui nous dit
Xavi, Hansi Flick et le Barça sont OK à l'idée de laisser partir Hansi Flick si, les amis, par contre c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si une grosse somme arrive. Donc Sport annonce que Manchester United serait en train de préparer 70 millions d'euros. C'est peut-être une somme qui peut correspondre aux attentes du Barça. On suivra tout ça dans les prochains jours, ça risque d'être mouvementé. La petite photo que l'on a déjà vue tout à l'heure, Joan Laporta qui nous dit: nous sommes très heureux de notre tournée de pré-saison en Asie. On a été très bien reçus au Japon. L'accueil en Corée a été aussi exceptionnel. Sur notre dernier match YouTube, nous avions à peu près 15 millions de spectateurs. C'est tout simplement la deuxième meilleure audience de l'histoire de la chaîne du Barça sur YouTube. Il nous dit: on va se battre pour toutes les compétitions l'année prochaine. On a beaucoup renforcé notre équipe. On espère avoir justement une saison qui va nous apporter beaucoup de succès, de joie et évidemment des moments indélébiles dans l'histoire des supporters. L'enregistrement de Johan Garcia ne dépend pas de Ter Stegen. Ce qui va se passer dépend surtout de nous, des dirigeants, et de ce qu'on va faire pour enregistrer les joueurs. Ça, ce sont les mots de Joan Laporta. Il nous dit d'ailleurs l'enregistrement, ça avance. On essaye de faire notre travail. On est convaincu que l'on va enregistrer les joueurs à temps. Hector Fort a eu 19 ans hier, on peut lui souhaiter évidemment un très joyeux anniversaire. Dani Olmo, très important aussi, Dani Olmo, il a envie de faire beaucoup mieux cette année, c'est son rêve d'être au Barça. Donc malgré les problèmes financiers, Dani Olmo a fait confiance au club. Il a montré son engagement, ses qualités malgré la pression, les petits pépins physiques l'année prochaine. Donc c'est un joueur qui est très apprécié parce que il a fait des efforts pour être du côté de Barcelone. Le quotidien Sport annonce aussi que du côté du Barça, on considère qu'on a peut-être un peu trop de défenseurs centraux, et donc un départ sur le mois d'août n'est pas quelque chose que l'on peut écarté. Il y a eu un jour de repos qui était vendredi pour les joueurs du Barça, et donc on a une nouvelle. Hier, on a eu 2 sessions d'entraînement consécutives sur la même journée. À noter, les amis, que selon la Vanguardia, le Barça aurait informé Marc Casado qu'on serait prêt à écouter des offres si ça arrivait cet été, et le Barça pourrait accepter des offres aux alentours de 30 millions d'euros. Bon, c'est un petit peu surprenant, je pense que la valeur, selon moi, de Casado aurait été un peu plus importante. J'aurais chiffré aux alentours des 40-50 millions d'euros. Bon, la Vanguardia nous annonce qu'à 30 millions, le Barça pourrait écouter des offres, donc affaire à suivre. Le Barça serait ouvert donc à la vente de Marc Casado. La situation pourrait aussi être amenée à changer sur les premiers mois. Imaginons qu'ils ne partent pas sur le mois d'août. S'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu sur les premiers mois, peut-être que la situation pourrait changer au mois de janvier. Fermin, Casado et Christensen seraient les joueurs les plus susceptibles de quitter le Barça sur ce mois d'août. Le quotidien Sport annonce aussi qu'il y a quelques mois en arrière, le Barça était prêt à offrir une prolongation de contrat à Marc Casado, mais la situation aurait changé. Le club considère maintenant qu'il y a beaucoup de milieux de terrain et qu'il faut donc se séparer d'un joueur. Et autre information, Sport qui nous annonce que s'il y a une vente comme un joueur de Casado ou de Fermin, le Barça pourrait se rapprocher très sérieusement d'un retour à la règle du fair play financier du 1 pour 1. Donc ça serait évidemment une bonne nouvelle pour le Barça. Donc on suivra tous ces dossiers sur le mois d'août. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.